Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit, waouh, c'est très fort, c'est très beau, ça commence vraiment d'une très belle façon, parce qu'on nous dit que dans vos énergies actuelles, ben, vous êtes en train d'ouvrir les yeux actuellement sur vous-même, sur tellement de choses qui vous composent. Vous ouvrez les yeux en fait sur vos compétences, sur qui vous êtes, sur le potentiel qui est le vôtre. Vous avez un potentiel en vous qui est inexploité, en tout cas qui était jusqu'à présent inexploité. Il est possible que prochainement, grâce à cet éveil qui est en train de se produire dans votre vie, vous puissiez débloquer cette situation, que vous ouvriez enfin les yeux sur votre plein potentiel et que vous commenciez à agir en conséquence, à changer le cours de votre vie si tel est votre souhait. Vraiment, ici on sent peut-être qu'il y a des personnes qui étaient par le passé dans des situations qui ne leur convenaient pas en fait, et là, d'un coup d'un seul, ces personnes vont changer la donne. Donc c'est potentiellement votre cas et je trouve ça magnifique, je trouve ça magique, c'est très beau. Donc vraiment, on vous invite à agir et voilà, vous avez tout en vous. Vous avez le pouvoir par cette baguette, vous avez ici confiance en vous. En tout cas, vous allez regagner confiance en vous grâce à cet éveil avec cette coupe, donc amour-propre, confiance en vous. Par cette épée, on voit beaucoup de justesse, beaucoup d'intelligence également, donc qui sera mis à bonne, qui sera utilisé correctement, disons ça comme ça. Et ici, on voit le denier. Le denier, c'est vraiment ce côté stabilité, équilibre d'une certaine façon dans votre vie. Bien sûr que ça nous parle également un petit peu de matériel, mais c'est plus des ressources. Vous voyez, l'argent dans la vie, c'est une ressource, c'est un matériel, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est un outil. Et il en va de même, je pense, pour ce denier. C'est la capacité que vous avez, donc les ressources que vous avez pour changer le cours des choses. Et vous avez tout ça à disposition. Et vous allez utiliser tout ça pour, bâtir votre avenir, votre futur, celui qui vous correspondra. Ok? Je trouve ça vraiment beau, magnifique. J'allais dire balifique, mais bon, moi, avec les pensées qui vont plus vite que ma parole, ça peut aller parfois dans des situations un petit peu cocasses. Bon, ici, on voit le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est toujours dans cette même veine-là, mais qui vient amplifier cela. Parce que oui, on voit que vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur les belles choses qui vous composent, sur votre pouvoir, etc. Mais il n'y a pas que ça. Parce que vous allez transformer la personne que vous êtes. C'est-à-dire que actuellement, vous êtes, très bien, mais prochainement, il y a une aura qui va se dégager de vous. Vous allez, être resplendissante ou resplendissant aux yeux de votre entourage ou tout simplement aux yeux des personnes qui vous rencontreront. Parce que vous allez dégager cette aura d'omnipotence. Alors je ne dis pas que vous êtes capable de tout faire, bien que si en fait, c'est totalement le cas. Donc oui, le terme omnipotence est valable. Mais oui, il y a une belle aura qui va se dégager de vous, cette aura qui peut inspirer bien des personnes. Il y a un charisme vraiment qui se dégagera de vous prochainement. Et je trouve ça super beau parce que vous allez attirer à vous des personnes qui vont graviter autour de vous parce qu'il y aura de l'admiration. On va vous admirer. Bien sûr, qui dit admiration peut dire également jalousie dans certains cas de figure, mais c'est des bonnes énergies vous concernant, ok? Vous allez inspirer bien des personnes par votre passion également, parce que ça reste la suite des bâtons. Donc oui, la passion va vous envahir et va transformer cette aura qui sera la vôtre. Et waouh, c'est beau ce que vous êtes en train de dégager. Et ce que vous dégagerez bien évidemment dans quelques temps, mais c'est pas dans pas longtemps, hein. Vraiment ici on nous parle en termes de jours, semaines grand maximum. Ici, c'est trop beau cette guidance. Ici, on nous parle du 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle d'une joie de vivre, d'une positivité sur laquelle vous allez vous concentrer au quotidien, jour après jour, d'ici quelques semaines. Vraiment, vous serez baigné dans cette joie, dans ce bonheur. Alors, vous savez, généralement, cette carte, je l'oppose à la carte du soleil. Non pas que c'est différent, mais c'est autre chose. Non, les deux nous parlent de bonheur, sauf que la carte du soleil nous parle d'un bonheur très grand,
puissant, mais ponctuel, pendant que ici, avec la carte du 4 de bâton, on nous parle de quelque chose qui dure dans le temps, ok? Vraiment, c'est quelque chose de très beau, qui juste vous fait apprécier chaque jour à sa juste valeur avec son quota de positivité, parce que vous allez vous concentrer sur le positif et d'une certaine façon occulter le négatif. Donc vous aurez justement cette bonne façon d'aborder la vie. Et ça, c'est magnifique, parce que cela, couplé à votre aura, ce qui est magnifique déjà, bah, ça va amplifier les choses, et couplé au fait que vous allez prochainement ouvrir les yeux, ou que vous êtes en train de le faire, mais c'est juste magique. Votre futur et votre quotidien, d'une certaine façon, est juste magique. Je suis trop content pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On nous parle ici également, avec ce set de coupe, que dans les prochaines semaines, là on est plusieurs semaines allant jusqu'à un mois, il va y avoir un choix, alors de multiples choix, mais un choix particulier vis-à-vis de quelque chose qui peut avoir une connotation sentimentale et émotionnelle. Bien sûr, le set de coupe nous parle de choisir avec cœur, avec votre intuition, et non pas nécessairement votre raison. Mais oui, vous aurez l'embarras du choix, tout comme cet hibou qui fait face à pas mal de coupes, et il va devoir choisir. Est-ce qu'il veut justement un autre hibou? Est-ce qu'il veut un arc-en-ciel? Est-ce qu'il veut des bijoux, etc., des rats, hein, ou un dragon? Enfin, vous avez l'embarras du choix. Donc juste choisissez ce qui vous appelle, choisissez ce qui vous plaît, ce qui résonne avec vous. Ok? Parce que, oui, parfois, avec l'embarras du choix, on peut se perdre. Alors, juste faites-vous confiance. Faites confiance en vos ressentis, en votre intuition, en votre cœur, en fait, tout simplement. Et vous ferez le meilleur choix possible pour vous, pour continuer de vous épanouir, ok? Mais de toute façon, vous serez dans de très belles énergies, donc je doute pas que vous ferez le meilleur choix possible pour vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle d'un renouveau dans votre vie. Avec la carte de la mort, c'est une fin. Vous allez, je pense, ouvrir les yeux sur qui vous êtes, et de facto, en fait, ça va mettre fin à une période peut-être trouble de votre vie dans laquelle vous pouviez vous retrouver il y a encore pas si longtemps. Mais là, on sent que vous allez renaître de vos cendres. Vraiment, vous allez vous renouveler. Vous allez connaître une seconde, c'est pas nécessairement la seconde naissance, mais vous allez connaître une renaissance dans votre vie. Vous allez renaître et briller de mille feux, vraiment, par cette carte du roi de bâton. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va prendre fin afin de laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus positif pour vous peut-être également. Ok, la carte de la mort n'est jamais négative. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du chevalier de Pentacle. Alors, après cette renaissance, vous allez avancer, non pas à tatillon, mais vous allez avancer lentement, mais sûrement, avec méthode, avec une certaine rigueur. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez faire les choses correctement. Et petit à petit, bien sûr, que vous avancerez vers une amplification, je pense, de ce bonheur que vous allez prochainement connaître, en tout cas dans lequel vous allez baigner. Ça va s'accroître. Plus vous allez avancer dans les prochaines semaines, prochains mois, plus ce bonheur va s'amplifier. Vous allez vous sentir bien, hein. On voit vraiment, oui, certes, vous marchez lentement, parce que la carte du chevalier de Pentacle, c'est vraiment le chevalier le plus lent du tarot, mais à côté de ça, vous avancez avec un pas certain, ok? Vous savez où vous mettez les pieds, et je trouve ça super bien, quoi. Vous avez des certitudes, en tout cas, vous allez en avoir, et ça va vous permettre justement de vous épanouir. C'est comme si vous avanciez avec une paix intérieure en vous. Après, vous savez, bien sûr, le chevalier de Pentacle donne lieu à la reine de Pentacle, donc de la fierté, qui donne après lieu au roi de Pentacle, qui est cette paix intérieure, cette sérénité à toute épreuve. C'est vers ça que vous allez avancer de toute façon, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer? Les victoires, le 6 de bâton nous parle de victoire. Les victoires, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour les connaître. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour manifester, pour créer ce qu'il faut, votre futur en fait. Et ce futur vous conduira aux victoires, au succès, à la réussite. Ok? Et tout cela couplé à l'ensemble de cette guidance, je trouve ça. Mais cette guidance, elle est magique. Ok? Votre futur, il est merveilleux.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle que parfois, c'est vrai, il y avait des incertitudes vous concernant, en tout cas, vous aviez des incertitudes concernant l'avenir qui pouvait être votre. Alors, ces incertitudes, peut-être qu'elles subsistent, hein, mais malgré tout, bah, vous avancez, vous avancez. C'est pour ça que vous n'avancez pas à une vitesse voilà, énorme, mais vous avancez, malgré justement bah, le manque de visibilité que vous pouvez avoir de temps à autre, mais vous allez bientôt, comment dire, ne plus avoir grand-chose à faire de ce manque de visibilité de par la confiance que vous allez voilà, regagner, cette confiance en vous, hein, parce que vous allez ouvrir les yeux sur votre plein potentiel. Ce qui fait que peu importe le manque de visibilité, la lueur de la lune en fait sera juste suffisante pour vous pour avancer vers ce qui vous conviendra. Donc, c'est trop beau, c'est trop beau. On voit justement un lâcher prise, on voit vraiment ce côté où vous embrassez tout ce que l'univers vous donne. Que ce soit positif ou que ce soit un peu moins positif. Alors pour l'instant, le un peu moins positif, c'est juste ça, c'est le manque de visibilité. On voit pas des obstacles, on voit pas de l'adversité, on voit pas voilà, des pensées négatives, on voit pas des personnes qui viennent vous, voilà, juste vous impacter. Non, non, c'est juste bah, le manque de visibilité qui vous gêne d'une certaine façon. Mais ce manque de visibilité, vous arriverez à composer avec lui jusqu'au moment où bah, les choses deviendront beaucoup plus limpides pour vous, ok? Parce que vous en avez le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Je voulais juste m'arrêter avant de tirer la prochaine carte, parce que du coup, ici, je viens de faire une association dans ma tête avec la carte de la lune et la carte justement du roi de bâton. Je vous ai dit, hein, lors du roi de bâton, on pouvait faire face certes à de l'admiration, mais également à de la jalousie. Ici, on peut également nous dire que ces personnes qui vous jalousent ne vont pas se présenter telles quelles, ne vont pas se montrer sous leur vrai visage, en fait, vont peut-être vous mentir pour vous faire croire qu'elles sont admiratives. Alors, elles seront, hein, je veux dire, la jalousie n'empêche pas l'admiration, mais elles vont se faire croire comme quoi, bah oui, elles sont positives, mais à côté de ça, bah, dès que vous aurez le dos tourné, ces personnes cracheront un petit peu sur votre dos. C'est pas grave, ne vous laissez pas impacté par ce genre de choses. Je dis ça parce qu'en fait, oui, ces personnes vont vous mentir, etc. Mais au bout d'un moment, vous verrez à travers ces personnes, vous verrez, bah voilà, vous comprendrez leur manigance, leur jeu, etc., leur façon de faire. Donc ne vous laissez pas impacter par ça. Dites-vous que à chaque fois qu'il y a du positif, il y a son pendant négatif également qui est présent pas loin. Ok? Donc oui, vous allez attirer de l'admiration. Il y a des personnes qui seront juste, voilà, admirative de qui vous êtes, de ce que vous dégagez, mais il y aura des personnes qui seront en train de vous jalouser. Alors, ne laissez pas ces personnes, avec leur façon de faire, juste vous saper le moral. Ok? Bon, je retourne à notre guidance. Voilà, c'était un petit peu ce point négatif, mais il fallait un petit peu voilà, mettre en exergue certains points qui étaient bien cachés. Ici, on voit la carte du diable. Ok, oui, parce que en fait, je vois que vous aurez tendance un petit peu à leur donner de l'importance à ces personnes-là, et je pense que c'est pour ça que l'univers m'a fait un petit peu me concentrer sur cette signification de cette association entre la carte de la lune et du roi de bâton dans votre cas de figure, parce que ça peut donner lieu également à pas mal de... alors, soit de tentation, soit de manipulation, je ne sais pas encore de quoi il en retourne, mais c'est quelque chose qui peut mettre à mal votre bien... votre bien-être, votre bonheur, ok? Votre bonheur au quotidien, la positivité sur laquelle vous allez vous concentrer, bah, elle peut être mise à mal à cause de certaines personnes qui vont jouer un jeu, un faux jeu en fait, qui vont vous mentir, qui vont avoir voilà, une tendance à vous mentir. Alors, faites un petit peu le tri, laissez ces personnes... Comment dire, vous montrer qui elles sont pour les tèges, pour les tri, pour faire ce tri dans votre vie, pour les jeter de votre vie, ok? Donc ici avec cette carte du diable, oui, on voit qu'il y a une tendance à ces personnes pour vous manipuler, pour vous faire croire que non, elles sont positives pendant que elles jouent à un jeu dangereux. Donc voilà, ces personnes sont malsaines, vous aurez besoin de faire le tri, mais je pense que vous verrez clairement à travers ces personnes, ok? Donc oui, elles peuvent mettre à mal ce bonheur, mais je pense pas qu'elles réussiront, parce que c'est les victoires qui vous attendent, parce que c'est la sérénité et la renaissance qui vous attend. Donc je pense pas du tout qu'elles vont avoir une emprise folle, mais ne les laissez pas non plus, voilà, grouiller autour de vous. Dès que vous apercevrez ces personnes, ou dès que vous comprendrez le jeu qui est le leur, juste faites le tri, ok? Mettez ces personnes loin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi?
Ici, on voit que peu importe le choix que vous ferez, de toute façon, vous ferez le choix du cœur, donc je m'en fais pas trop pour vous, mais vous arriverez à amplifier également la passion, la joie de vivre qui sera votre. Vraiment, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de magnifique. Vraiment, votre vie, elle est en train de basculer vers des énergies, vers un quotidien super beau. Donc, continuez, faites les choix qu'il faut faire. Laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis, et vous verrez que vous serez voilà, embrasé par cette belle énergie, par cette belle flamme en vous qui représente la passion, qui voilà, qui va prendre en fait et qui va se propager autour de vous. Et je pense que c'est pour ça que les personnes vous jalouseront, en tout cas certaines d'entre elles, ces personnes voudront un petit peu étouffer cette flamme, vous étouffer, mais elles n'arriveront pas, ok? Déjà parce que cette flamme qui est la vôtre, elle va vous brûler d'une certaine façon, c'est l'univers qui va les punir en fait, parce que l'univers va vous donner tout ce qu'il faut pour que ces personnes, à votre contact, prennent feu et voilà, ce sera la fin des haricots pour ces personnes-là, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que la carte... qu'est-ce que la carte? J'ai regardé cette carte de la mort, c'est pour ça que je me suis dit, enfin, j'ai fait une association parce que j'avais pas terminé pour moi l'association avec la carte justement où on vous dit que vous brûlez tout dans votre passage. Alors, s'il y a des personnes positives, c'est un petit peu comme si c'était des bougies éteintes qui vont justement réussir à se réallumer à votre contact pendant que les personnes négatives vont cramer et c'est cette carte de la mort qui les attend. Donc, elles vont crever ces personnes. Alors, on leur souhaite pas du mal, mais en soi, si elles n'étaient pas aussi négatives, elles n'auraient pas eu le retour de karma qu'elles méritent. Ok, donc là, ces personnes vont prendre leur karma en pleine gueule parce que vous, de toute façon, vous serez dans ces si belles énergies qu'on pourra pas tellement vous atteindre. Alors elles vont essayer, elles vont perdre des plumes, elles vont cramer en fait ces personnes-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'ermitage, ouais. Ici, on voit que c'est la fin d'un ermitage pour vous. C'est la renaissance. En fait, vous sortez d'un ermitage, vous sortez d'une isolation de votre côté, enfin, du fait de vous être isolé par le passé. Je sais qu'il y a encore toutes les personnes qui vont critiquer le fait que j'ai dit isolation. Oui, Valou, il est cartomancien et charpentier à la fois. Mais vraiment, il y a ce côté où vous allez sortir d'une phase d'ermitage et vous allez de nouveau, vous émerveiller de la vie, croquer la vie à pleines dents et tout ça grâce à un éveil. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur votre plein potentiel et tout le reste, ça appartient à l'histoire, ok? Vous allez changer l'histoire de votre vie et c'est juste magique, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de bâton qui retourne encore une fois dans cette guidance. Donc vraiment, le bonheur et la joie, c'est vraiment ce qui va vous caractériser dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Ok? C'est beau parce que c'est une énergie qui nous a suivis tout du long. Vraiment, cette joie, ce bonheur, cette belle, ce beau futur en fait qui vous attend. Et oui, il y a peut-être une ombre au tableau avec ces personnes négatives, ces personnes malsaines, méchantes, limite, mais ces personnes à votre contact vont juste cramer, vont juste se consumer parce que vous êtes d'une autre trempe en fait. Vous êtes à un niveau tellement élevé que ces personnes, elles sont... Comment vous dire ça? Bien sûr, l'expression que je prends toujours, c'est la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais là, il y a vraiment ce côté où c'est juste que vous êtes... vous avez cette capacité à être abrasive ou abrasif pour les personnes néfastes qui vont, grouiller autour de vous. Alors, il y aura de la positivité et ça va juste amplifier la bonne humeur de ces personnes-là, mais il va y avoir de la négativité. Or, la négativité, ça va pas prendre et ça va se détruire à votre contact. Ok? Ces personnes vont se prendre leur karma en pleine figure, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une grosse avancée karmique. Vous avancez et ces personnes négatives qui sont ou qui vont faire partie de votre quotidien. Et alors, ce sera juste pour un petit laps de temps, parce que direct, dès qu'elles seront à votre contact, c'est comme le côté va des rétro Satanas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez un crucifix face à un vampire. Le vampire, il crame. Ou vous mettez un vampire justement à la lumière lueur du soleil, ça y est, il crame. Et il en va de même pour ces personnes à votre contact, au contact de vos belles énergies, de la positivité qui sera votre. Elles vont juste cramer ces personnes. C'est comme ça. Et j'ai envie de vous dire, je suis pas méchant, mais tant mieux pour ces personnes-là. Ok?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Vous avez juste débloqué un niveau supplémentaire dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cette carte du magicien, c'est vous passer à un stade supérieur et tout ce qui est, non pas un étage inférieur, parce que je pense qu'un étage inférieur, c'est les personnes que vous allez inspirer, que vous allez aider à justement, voilà, améliorer leur vie, mais quelques étages encore plus bas, bah, c'est ces personnes négatives et ces personnes-là sont juste tellement peu élevées que votre présence, votre aura, au tout départ, bah voilà, elles vont être jalouses, ça va les irriter, et au bout d'un moment, bah, elles vont juste s'évaporer, quoi, parce que elles ne sont pas au même niveau, elles ne seront jamais au même niveau que vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que oui, ça va vous apparaître comme une évidence, ces personnes-là, et ça va vous apparaître également comme une évidence que bah, vous allez les cramer sans vous en rendre nécessairement compte que c'est vous et votre aura qui aura repoussé d'une façon indirecte ces personnes-là. Parce que bah, votre présence, ce que vous dégagez, deviendra insupportable pour ces personnes-là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oups! Waouh! Il y a tellement de cartes qui voulaient sortir, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Retombées positives. Tout cela, le fait d'éloigner ces personnes va permettre cette renaissance chez vous et va bah, voilà, avoir des retombées positives sur votre bonheur, sur votre joie de vivre, sur l'avancée que vous connaîtrez prochainement, les succès qui seront vôtres. Donc, vraiment, que des bonnes choses vous attendent parce que, bah voilà, je sais pas, il y a comme une bénédiction divine qui est tombée sur vous et qui crame toute la négativité, enfin, toute la négativité qui peut voilà, surgir de nulle part. Ça peut pas prendre sur vous actuellement et prochainement ça ne pourra pas prendre. Ok? Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.